Mesdames, Messieurs, peuple congolais, attaquez, attaquez. Il est fini. Il va partir. Il doit partir. Il va tomber. Attaquez, attaquez. Il est fini. Il va tomber. Il doit partir. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, eh bien oui, on vous l'a toujours dit que nous ne sommes pas des prophètes ni des dieux. Nous ne sommes que des visionnaires. On vous l'a dit et répété plusieurs fois que le piège se referme sur Sassou Nguesso lui-même, que les taux se resserrent sur Sassou Nguesso lui-même. Congo-Brazzaville, Sassou Londres, écarté du FMI, donc plus de prêts. Sassou Deni, Tokomi Nasuka. Sassou Deni, Tokomi Nasuka. On est à la fin. Et pourquoi? Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Eh bien oui, Sassou Nguesso croyait qu'il était le maître des ténèbres, le maître du monde. Et voilà, il est pris dans son propre piège. Et je vous informe, peuple congolais, attaquez, attaquez. Sassou, c'est terminé. Je vous l'avais dit déjà dans plusieurs vidéos que Sassou Nguesso, c'est comme un oiseau qu'on est en train de le déplumer. Au moment qu'il cherchera à voler, il ne pourra plus voler. Sassou, c'est comme dans un sable mouvant. Plus vous agitez, plus on s'enfonce. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour vous expliquer que Sassou, c'est fini. Il est dans le processus, il est dans la voie qui va vers sa chute. Il va se retrouver devant le mur comme ça. Et je vous l'ai dit d'ailleurs dans certaines vidéos que le dictateur Denis Sassou Nguesso va tomber certainement comme le fut le cas des dictateurs d'Amérique du Sud, la dictature ou les dictatures des colonels qui se sont passées entre 1970 à 1980. Ces dictateurs-là étaient tous tombés comme des châteaux de cartes. Et pourquoi? Parce qu'on les avait coincés au niveau financier. Parce qu'on ne joue pas au dictateur sans argent. Un dictateur a d'abord un coût humain, puisqu'il tue, il massacre. Mais de l'autre côté, il a un coût financier. Mais il faut entretenir la tyrannie, la sécurité, l'achat de conscience, le matériel de pression, et tout ça a un coût financier. Mais Sassou n'aura plus ces sous-là. Et donc le FMI, au revoir. La Chine aussi, pareil. Le club de Londres qui est déjà dirigé par les anglo-saxons, niet. Et il reste que les réseaux France-Afrique, le club de Paris, qui n'a pas aussi les moyens nécessaires de soutenir ces pions. Et aujourd'hui, on se prépare à une dévaluation du franc CFA pour ajouter les problèmes aux problèmes. Donc, ça va être comme une bombe à retardement, comme un volcan. Ça va surgir comme ça, boum. Et vous allez le voir à la fin de ce confinement contre ce Covid-19. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Sassou Nguesso, c'est du passé. Ceux qui continuent encore à croire en lui, vous perdez votre temps. Parce que toute dictature a durée de vie limitée. Mais cette dictature qui va tomber certainement comme le fut les dictateurs d'Amérique du Sud, les dictatures des colonels qui se sont déroulées au Chili, en Uruguay, en Argentine, au Brésil. Vous avez vu que des années 80, ils sont tous tombés comme des quilles dans un bowling. Et donc, Sassou, c'est pareil. Il croyait qu'avec ses moyens de violence, de terreur, de la tyrannie, qui sans cesse surendettait ce pays pour acheter les armes et pour massacrer cette population, pour la rendre comme des esclaves. Et il avait oublié que beaucoup de Congolais avaient immigré
à l'international, plus d'1 million. Donc ils ont tissé des liens complexes. Et ces liens-là qui sont en train de bloquer ça partout dans le monde. Il n'y aura pas de sous. En plus de ce blocage, les victimes de Sassou ont travaillé à l'extérieur, mais également il y a les créanciers de Sassou Nguesso, il y a aussi les consciences, et tout le monde ne peut pas accepter qu'un type comme ça continue à ruiner, à détruire, à surendetter abusément un peuple, à jouer au Rambo, et parce il a la protection de la France et de sa force Afrique, et pour combien de temps encore? Mesdames, messieurs, peu congolais, pour vous dire, pour un peu faire tout simple, parce qu'il ne faut pas trop expliquer les Congolais, ils n'y comprennent rien, il faut leur dire des choses simples. Regardez, ça c'est les besoins du Congo. Les besoins du Congo sont là. Ça c'est le besoin du Congo. Ça c'est aussi les besoins du dictateur. Si vous les comparez, ils sont pareils. Hein? Ça, les besoins du dictateur en sécurité, à tous ces moyens qu'il est là au pouvoir pour conserver sa tyrannie. Il avait ces besoins-là. Les besoins-là, comment financer-il ces besoins? C'est avec les ressources naturelles de notre pays qu'il a tout géré de manière opaque. Donc, il y avait ça pour Sassou et ça pour nous. Avec ça comme moyen de l'État. Nous avons ces moyens de l'État là pour nous tous. Pour qu'ils puissent satisfaire d'un côté les besoins d'éducateurs qui sont identiques à nos besoins. Nos besoins en éducation, en sécurité, en soins, en emploi, en tout. En cadre de vie, voilà. Donc c'était égal. Très bien. Mais le problème, c'est que avec la malgouvernance, vous savez que Sassou n'a jamais fait de politique. Il n'a fait que la charité, l'achat de conscience, la rente. Hein. Il jouait à la rente pétrolière qu'il a gérée de manière opaque, dans l'opacité totale jusqu'aujourd'hui. On ne sait pas les ressources du Congo, combien on gagne, voilà, on ne connaît rien. Donc c'est à lui. Et donc, il n'a pas su diversifier l'économie. D'ailleurs, il ne veut même pas que ce pays avance. On ne vient pas au Congo pour servir votre pays. On vient le servir et en contrepartie, vous donnez un semblant train de vie, privilèges et autres qui n'était pas durable parce qu'aujourd'hui, 80% des fonctionnaires sont dans la merde. Et n'oublions pas les retraités, les bourses, le fonctionnement des administrations de l'État dans la merde. Donc, jusqu'en 2014, nous avions à peu près ça. On est parti de 2005 à peu près jusqu'à 2014 où tout le monde venait au Congo. Hein, c'était un rêve que Congo, pays émergent en 2025. Hein, et nous ici, on en rigolait parce qu'on ne conçoit pas un pays émergent que parce qu'on a la rente du pétrole gérée par quelqu'un qui ne sait pas gérer l'abondance. Comment pourra-t-il gérer la pénurie qui n'a jamais respecté les fondamentaux des règles économiques, financières, ni du business, et qui gère ce pays comme une épicerie familiale fine et qu'il n'y a aucun contre-pouvoir pour contrôler les biens publics, les biens communs. Et donc, ils ont fait la fête. On était dans la grande cour des récrés, d'abord liberticide, antidémocratique, antisocial, criminogène, immoral, dissolu et confiscatoire de notre bien commun, de notre propriété commune, comme les propriétés privées, avec l'oligarchie politico-affairiste française, comme les compagnies d'assurance. Et donc, tout le monde allait chercher de l'argent à Oyo. Au Congo, tout le monde, tous les pourriers vendus, oui, venaient là-bas. Donc, jusqu'en 2014 à peu près, nous avions ça. Mais quand est arrivé le coup d'État constitutionnel, avec les conséquences, voilà ce qu'on avait perdu. On a perdu. Entre 2014 et 2015. Arrivé 2016, après le hold-up électoral, et les terroristes d'État dans l'épaule. La crise s'est revenue. Regarde comment on a perdu. On a mis que ça. Après, arrivé en 2018, là où il négocie avec le FMI. Regarde ce qui reste du Congo. Ça, c'était en 2018. Toujours avec les mêmes besoins du peuple et ses besoins. Donc, si on voit ça, on calque ça, déjà, ça ne couvre même pas ses besoins.
Ça, ce qui reste du budget public. Ça couvre même pas les trucs de l'État. Donc, ils cherchaient à aller escroquer encore les créanciers internationaux dans le FMI. Niet. On leur a imposé 48 mesures incapables d'appliquer. Mais non, il ne peut pas. On le sait. On connaît ce personnage-là. Comment cela se fait que quand il est arrivé au pouvoir, le pétrole coulait à flot, une population de 2,5 millions d'habitants. Nous, quand on parlait de ce problème de Sassoula, nous on rentrait à la première année université, à la faculté des sciences à Brazzaville, là, on rigolait des Sassou Nguesso là, dans les années 85, 85, 85. On s'est dit non mais comment un pays aussi riche et comment on nous met dans les programmes de FMI, programme d'ajustement structurel PASS. Il y avait un ami là qui s'appelait Missy, il s'en manquait. Il dit aïe, on passe maintenant au passé. On passait. Programme d'ajustement structurel renforcé. Le pétrole coule à flot. Mais comment on nous envoie dans les programmes de FMI? Donc c'était le paradoxe. Et donc son modèle, Sassou, c'est un client chronique de FMI. Mais alors pourquoi exploiter encore ces ressources naturelles? Attendez-lui qu'il reste seulement au FMI. Abonnez-le au FMI. Mais non, les choses ont changé. Regardez les besoins que nous avions du côté du éducateur et autres. Voilà ce qui arrive. Avec le Covid-19, il a dit là qu'il va diviser maintenant ce budget-là qui reste là par 2020. Ah oui, quand il a les soutenir, ça sonne. Voilà ce qui reste du Congo en budget. Voilà les besoins. Bon, pour le peuple, il a écarté, il a laissé. Tant pis pour le peuple, maintenant il reste lui-même. Comment va-t-il subvenir à ses besoins de dictature avec ça? C'est dur. C'est pourquoi il fait maintenant de l'escroquerie. Il a voulu faire l'escroquerie avec l'escrologie. Ça n'a pas marché. On les a démasqués et on a mis tous les moyens. Il n'a pas eu des sous. Avec ces fameux fonds bleus qui consistaient à prendre une partie d'argent pour eux et l'autre pour acheter les armes et les munitions pour mater la population. Il n'a pas eu. Il est venu sur la COP 25. Il n'a pas eu d'argent. Et voilà, ce voyage. Maintenant, là, avec le Covid-19, il est rentré dans une forme d'escroquerie. Et là, c'était démasqué. Il est allé même à prendre une société privée israélienne pour venir faire des cobayes aux Congolais sous l'autel d'avoir un peu de sous. Et que c'est l'Organisation mondiale de la santé qui avait validé ce programme. Et là, l'Organisation mondiale de la santé dit non, 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 ce n'est pas mes affaires, c'est les affaires de Sassou avec cette entreprise ou ces laboratoires israéliens. Donc, ils ont donné l'argent pour faire des tests médicaux où les Congolais seraient devenus des cobayes. On ne sait même pas quelles sont ces familles, quelles sont leurs identités et pour quelles histoires. Donc, on ne sait pas. Vraiment, c'est ça. C'est vraiment dramatique pour ce pays. Et donc, voilà ce qui reste de besoins de Sassou Nguesso qui sont toujours là. Mais regarde les moyens de l'État. 2020. Donc, comme il n'y a plus de FMI, il n'y a plus de créanciers, ton modèle économique n'était que basé sur le pétrole. Et le pétrole, vous avez vu que ça s'effondre pour revenir à moins quelque chose qui nous permet seulement de faire fonctionner l'État. L'État, il faut attendre au plus tard 2022 et 2023. Parce que le stock de pétrole est énorme. On a stocké tellement depuis le Covid-19 là. Donc, l'Amérique est en autosuffisance énergétique avec le pétrole et le gaz de schiste. Et donc, il y en a plein. Donc, nous, on a calqué sur le pétrole. Mais comment vas-tu faire? Donc, comment vider les stocks? Les stocks là, pour les vider, alors que l'économie mondiale va recommencer progressivement, on dit pour revenir au niveau que nous avions avant janvier 2020, il faudrait attendre au moins mi-2022. Mais en attendant, comment nous allons vivre avec ça? Ou en 2021, si ça soit encore là, voilà. Quoique, avec la dévaluation, on peut diviser par deux, on remet une partie, voilà, ça reste comme ça. Donc vous voyez que ça c'est du passé. Mesdames et messieurs, le peuple congolais. Pour terminer, donc vous n'allez plus continuer à jouer aux indigènes et aux esclaves de Sassou Nguesso. Il est fini. Il est à bout de souffle, au bout du rouleau. Donc son mensonge, tout ce qu'il va faire comme diversion ou la ruse, ça n'engage que lui.
nous n'allons plus rentrer là. Nous allons vous informer que Sassou c'est du passé. Et c'est les raisons pour lesquelles je vais vous laisser avec un peu de vérité qui va permettre quelque part vous à éveiller votre conscience et pour que vous preniez conscience que Sassou c'est du passé. Et vivement l'affaire du goulag. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, la balle est dans votre camp et demain, nous traiterons la responsabilité de chaque tribu du Congo au regard de l'enjeu de Denis Sassou Nguesso dégage. Donc, je vais commencer par les Bomitaba, je passerai par les Makwa, les Kouyou, les Teke, les Lari, les Congo et tout compagnie. On va les responsabiliser, les civils, politiques et militaires. Et qui, aux yeux de la conscience nationale, on s'est dit que tout ce qui est cadre civil militaire devient le problème. Mais nous donnons, vous donnons l'information pour que vous relayez, vous prenez votre responsabilité. C'est-à-dire au déconfinement, ça doit partir. Il n'y a plus rien à perdre. Donc il y a d'autres options. Nous pourrons avoir l'ouverture de tout ce que nous avons comme possibilité de récupérer notre pays et le traiter dignement, que si et seulement si vous prenez la responsabilité de le dégager. Donc nous sommes partis pour faire partie l'orgue de la Lima, le dictateur Denis Sassou Nguesso et les 400 voleurs.
Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir au peuple congolais. Je vous remercie.